Aujourd'hui, je vais vous raconter 5 histoires qui peuvent être terrifiantes pour certaines personnes, mais surtout intéressantes. Donc, installez-vous confortablement et laissez-vous transporter. Bonne écoute. Le masque d'Eshu, le faiseur de chaos. Dans un village oublié, niché au cœur des collines béninoises, vivait Kossi, un sculpteur de masques réputé pour sa capacité à infuser ses créations d'une aura mystique. Ses œuvres, imprégnées des récits ancestraux et des esprits de la terre, étaient des portails vers le monde invisible. Un jour, un étranger à l'allure énigmatique se présenta à Kossi, lui commandant un masque d'Eshu, le trickster divin, une figure à la fois vénérée et redoutée pour sa capacité à semer le chaos. Kossi, intrigué par la demande, sculpta un masque d'une beauté troublante, mais aux yeux étrangement vivants, comme si une étincelle de malice y était enfermée. L'étranger satisfait paya généreusement et disparut dans la nuit, emportant le masque avec lui. Bientôt, d'étranges événements commencèrent à secouer le village. Des disputes éclataient pour des broutilles, des objets disparaissaient et réapparaissaient dans des endroits improbables et une atmosphère de tension palpable s'installait. On disait que le masque d'Eshu, vendu par Kossi, était la cause de ces troubles, réveillant des querelles ancestrales et semant la discorde. Kossi, rongé par le remords, entreprit un voyage périlleux à la recherche de l'étranger, déterminé à récupérer le masque et à apaiser les esprits. Mais il découvrit que l'étranger n'était autre qu'Eshu lui-même, manifesté sous forme humaine, et que le masque avait été conçu non pas pour le mal, mais pour révéler les failles cachées du village. Eshu lui dit qu'il ne reprendrait le masque que si Kossi était capable de répondre à 3 énigmes, chacune dévoilant une vérité sur la nature humaine. Kossi, malgré sa sagesse, échoua à la dernière énigme, incapable de comprendre la complexité du cœur humain. Depuis ce jour, le village vit dans une constante tension, où l'harmonie est remplacée par la discorde, un rappel permanent du pouvoir d'Eshu et des conséquences de nos actions. Croyez-vous que certaines forces, une fois libérées, ne peuvent plus être contrôlées ? Partagez vos pensées sur le pouvoir des artefacts et des esprits dans les commentaires. La prochaine histoire nous emmènera dans les profondeurs d'une forêt ancestrale, un lieu où les arbres murmurent des secrets oubliés et où les esprits des anciens rois veillent. La forêt des ancêtres silencieux, gardiens de la terre. Au cœur des terres sénégalaises s'étend une forêt sacrée, un lieu où le temps semble s'être arrêté. On dit que les âmes des anciens rois, les gardiens de la terre, y reposent, leurs esprits veillant sur la nature avec une puissance silencieuse. Un jeune homme nommé Amadou, arrogant et avide de reconnaissance, cherchant à prouver son courage et à se faire un nom, s'aventura dans la forêt, bravant les avertissements des anciens. La nuit tomba rapidement, enveloppant la forêt d'une obscurité impénétrable. Des murmures indistincts, des chuchotements qui semblaient venir des arbres eux-mêmes, résonnèrent dans le silence. Des ombres se mouvaient dans l'obscurité, des silhouettes indistinctes qui semblaient l'observer. Une sensation de présence invisible l'envahit, comme si des milliers d'yeux le suivaient dans l'obscurité. Soudain, il aperçut des silhouettes royales drapées dans des tissus sombres brodés d'or, qui le fixaient avec des yeux brillants comme des braises. Une voix grave et profonde résonna dans son esprit, lui ordonnant de quitter les lieux immédiatement. Amadou, terrifié par la vision et la voix, s'enfuit en courant, trébuchant sur les racines et les rochers, ne s'arrêtant qu'à l'aube, épuisé et en sueur. Il revint au village, le visage pâle et les yeux exorbités, et raconta son expérience. Les anciens, graves et silencieux, lui dirent qu'il avait frôlé la colère des rois, qu'il avait violé un lieu sacré, et que seuls les cœurs purs et respectueux pouvaient espérer trouver grâce à leurs yeux. Depuis ce jour, Amadou, transformé par son expérience, devint un homme humble et respectueux, et on dit que les rois protègent la forêt de ceux qui voudraient la souiller, punissant sévèrement ceux qui osent perturber leur repos éternel. Avez-vous déjà
ressenti la présence d'esprit dans un lieu sacré? Partagez vos expériences avec les lieux de pouvoir dans les commentaires. La prochaine histoire nous transportera au bord du fleuve où une sirène mystérieuse à la beauté ensorcelante et au chant mélodieux attire les voyageurs imprudents vers les profondeurs. Le chant de Mami Wata, la sirène du fleuve. Sur les rives du puissant fleuve Congo, les pêcheurs racontent avec crainte et fascination l'histoire de Mami Wata, une sirène à la beauté ensorcelante et au chant mélodieux. Son allure est décrite comme à la fois humaine et aquatique, son corps brillant comme les écailles d'un poisson et ses cheveux noirs coulant comme les eaux du fleuve. Son chant, doux comme le miel et envoûtant comme un rêve, attire les hommes dans les profondeurs du fleuve où ils disparaissent à jamais, emportés par sa beauté et son pouvoir. Un jeune pêcheur nommé Idriss, malgré les avertissements de son père, un vieux sage connaissant les dangers du fleuve, tomba sous le charme de Mami Wata, attiré par sa beauté et son chant. Une nuit, alors qu'il pêchait seul sous la lumière de la lune, il entendit son chant, une mélodie enivrante qui résonnait dans le silence de la nuit. Il vit Mami Wata, assise sur un rocher, sa silhouette lumineuse brillant dans l'obscurité, ses yeux captivants fixant les siens. Elle l'invita à la rejoindre dans l'eau, à plonger avec elle dans les profondeurs du fleuve, et Idriss, hypnotisé par sa beauté et son chant, plongea sans hésiter. Il ne revint jamais. Son père, pleurant la perte de son fils, maudit Mami Wata, demandant aux esprits du fleuve de se venger de sa cruauté. On dit que depuis ce jour, son chant est devenu plus triste, une complainte mélancolique qui pleure les âmes qu'elle a emportées. Certains disent que si elle entend le chagrin sincère d'un être aimé, elle rendra ses victimes, mais que seul le deuil pur et authentique peut briser son emprise et la libérer de sa malédiction. Avez-vous déjà été attiré par un danger comme si vous étiez sous l'emprise d'une force invisible? Partagez vos histoires de séduction et de mystère dans les commentaires. Nous allons maintenant quitter les eaux du fleuve pour les terres arides du désert où un vent mystérieux murmure des présages oubliés et révèle les secrets cachés des sables. Le vent du désert et les présages oubliés, gardiens du sable. Au cœur du Sahara, là où le soleil brûle sans pitié et où les dunes s'étendent à perte de vue, les nomades racontent l'histoire d'un vent mystérieux, un souffle chaud qui murmure des présages oubliés, des avertissements des esprits du désert. Une femme nommée Aïcha, respectée pour sa sagesse et sa capacité à lire ses présages, était considérée comme une messagère des dieux du sable. Un jour, alors que le vent sifflait à travers les tentes, il apporta un message sombre. Une tempête de sable s'approchait, une tempête plus puissante et plus dévastatrice que toutes celles connues. Aïcha, bouleversée par le présage, avertit son peuple, les suppliant de se préparer à la tempête. Mais certains, incrédules et arrogants, refusèrent de l'écouter, se moquant de ses avertissements. La tempête arriva avec une fureur inouïe, engloutissant tout sur son passage, les tentes, les animaux et les personnes. Seuls ceux qui avaient cru Aïcha et suivi ses conseils survécurent, se réfugiant dans les grottes et les abris naturels. Ils dirent que le vent avait parlé à travers elle, lui révélant les secrets du désert. Aïcha, respectée de tous, devint la gardienne des présages, écoutant les murmures du vent et guidant son peuple à travers les dunes mouvantes. Son message, gravé dans les cœurs des nomades, est un rappel constant de l'importance d'écouter les signes de la nature, de respecter les forces invisibles qui façonnent le somme désert. Avez-vous déjà ressenti la puissance du vent comme s'il portait des messages cachés? Partagez vos interprétations du monde naturel dans les commentaires. Pour notre dernière histoire, nous irons à la rencontre des zombies dans les champs de canne pendant l'heure crépusculaire où les morts côtoient les vivants. L'heure des zombies, serviteurs des ombres. Dans les plantations de canne à sucre d'Haïti, où les champs s'étendent à perte de vue et où la chaleur est étouffante, on raconte avec terreur l'histoire de l'heure des zombies. Un moment crépusculaire où les morts se lèvent de leur tombe et errent parmi les vivants. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines,
Un jeune homme nommé Jean-Claude, travaillant tard dans les champs, vit des silhouettes pâles sortir de la brume qui enveloppait les plantations. Ils se déplaçaient lentement, leurs membres raides, leurs yeux vides, fixant l'horizon avec une expression d'absence totale. Jean-Claude, terrifié par la vision, courut vers le village, les jambes tremblantes, mais les zombies le poursuivirent, leurs pas traînants, résonnant dans le silence de la nuit. Il se réfugia dans une église, le seul endroit où il espérait trouver refuge, où un prêtre vaudou tentait de repousser les morts vivants avec des incantations et des symboles sacrés. Le prêtre expliqua à Jean-Claude que les zombies étaient des âmes piégées, victimes de sorts cruels, forcées de servir des maîtres sans pitié. Seule une cérémonie de libération, un rituel complexe et dangereux pouvait les délivrer de leur servitude. Jean-Claude, profondément touché par la souffrance des zombies, jura de les aider à trouver la paix, même s'il devait risquer sa propre âme. Il demanda au prêtre de lui enseigner le rituel, mais celui-ci l'avertit. « Si tu aides les zombies, tu deviendras l'un des leurs, piégé dans un monde de ténèbres. » Jean-Claude, déterminé à accomplir sa mission, ignora l'avertissement. À l'aube, alors que les zombies retournaient à leur tombe, Jean-Claude disparut avec eux, emporté par les ténèbres. On dit que, durant l'heure des zombies, il se lève avec eux, errant dans les champs de Cannes, cherchant désespérément à les libérer de leur malédiction et qu'il attend que quelqu'un vienne les libérer eux aussi. Que pensez-vous des mythes entourant les zombies et les morts vivants ? Croyez-vous que les âmes peuvent rester piégées sur Terre, condamnées à une existence de servitude ? Partagez vos théories et vos expériences dans les commentaires. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, c'est super important. Salut!